Et si on se posait une question qui bouscule un peu des décennies de médecine? Est-ce que nos hormones pourraient être la cause cachée de nos troubles psychiques? C'est la grande question qu'on va explorer dans cette analyse. Alors pour démarrer, approchez-vous bien. Voilà ce que dit le docteur Stéphane Résimon, qui est un expert en médecine fonctionnelle. C'est une affirmation, disons, assez percutante. Clairement, ça vient secouer des décennies de pratiques médicales. Forcément, une telle déclaration, ça nous amène à une question fondamentale. Si les traitements classiques ne s'attaquent pas à la racine du mal, alors où est-ce qu'on doit regarder? Et si la vraie réponse se cachait ailleurs? Par exemple, dans une chute hormonale. Cette fameuse cause cachée derrière plein de maladies chroniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le docteur Résimon, l'enquête ne commence pas directement avec les hormones. Non, ça commence bien avant. Ça commence dans l'assiette du petit déjeuner. L'idée, c'est que notre cerveau a besoin de carburant le matin et ce carburant, ce sont les protéines. C'est à partir de ça qu'il va fabriquer ces neurotransmetteurs essentiels. Le processus est assez fascinant en fait. On part d'un acide aminé, la tyrosine, qui se transforme en dopamine, ça c'est pour la motivation, la joie, la concentration, et ensuite cette dopamine devient de la noradrénaline et paf, c'est le coup de fouet du matin. Du coup, on se retrouve avec deux scénarios complètement opposés. D'un côté, un petit déjeuner protéiné qui nourrit le cerveau, qui fabrique de la dopamine et qui nous met dans les meilleures conditions pour la journée. Et de l'autre, les céréales industrielles. C'est surtout du sucre, très peu de nutriments. En gros, ça affame le cerveau. Et le docteur Résimon va même plus loin. Pour lui, il y a un lien direct avec les symptômes qu'on observe dans les troubles de l'attention. Et c'est un peu la même histoire pour la sérotonine. Pour la fabriquer, le corps a besoin d'un autre acide aminé, le tryptophane. La sérotonine, c'est notre antidépresseur naturel en quelque sorte. Alors quand on en manque, qu'est-ce qui se passe? On devient irritable, impulsif, on a des grosses envies de sucre l'après-midi. Et puis, comme le tryptophane sert aussi à fabriquer la mélatonine, l'hormone du sommeil, sans surprise, le sommeil en prend un coup aussi. Bon, on a parlé nutrition, maintenant il est temps de passer à ce que le docteur Résimon appelle les véritables chefs d'orchestre de notre corps. J'ai nommé nos hormones. Et là, on arrive au point central de son raisonnement. Le cerveau, il n'est pas isolé. Il est plein de récepteurs pour les hormones. Donc c'est logique. Quand les niveaux d'hormones chutent, notre état mental, il chute avec. C'est presque mécanique. Le cerveau est conçu pour réagir à ces signaux. Prenons un exemple concret, la testostérone. On pense souvent à la libido, et c'est vrai, mais ça va bien au-delà. Un faible taux de testostérone, que ce soit chez l'homme ou la femme, ça peut entraîner ce qu'il appelle un cerveau mou. C'est-à-dire, on n'arrive plus à prendre de décision, on perd confiance en soi, on se sent irritable, on perd la mémoire. Bref, le cerveau tourne au ralenti. Et sa thèse est assez radicale. Pour un homme de plus de 45 ans, la cause numéro 1 de la dépression, selon lui, c'est le manque de testostérone. Pour une femme en ménopause, c'est la chute des oestrogènes. C'est direct. Et du coup, donner un antidépresseur dans ce cas-là, c'est passer complètement à côté de la plaque, c'est ne pas traiter la cause du tout. Maintenant, parlons d'un mal bien connu de notre époque, le burn-out. Comment est-ce que tout ça s'y connecte? Imaginez nos glandes surrénales. Quand on est jeune, dans la vingtaine, la trentaine, elles sont robustes. Elles gèrent le stress en produisant du cortisol. Pas de problème. Mais avec le temps, vers 40 ans et plus, et avec un stress qui devient chronique, ces glandes s'épuisent, elles fatiguent. Et un jour, elles n'y arrivent plus. Elles ne peuvent plus produire le cortisol nécessaire pour faire face. Et là, c'est le crash, c'est le burn-out. Et attention, on ne parle pas d'une simple fatigue. Non, c'est un épuisement total, profond. Le moindre petit stress devient une montagne infranchissable. La sonnerie du téléphone, par exemple, peut être ressentie comme une véritable agression. On se sent écrasé, aplati, sans aucune ressource. Alors, s'il y a des chefs d'orchestre, qui est le grand patron? Quelle est la glande qui tire vraiment toutes les ficelles? Pour le docteur Résimon, la réponse est claire. C'est la thyroïde. Et là, il sort un chiffre qui est juste ahurissant. Plus de 90% de ces patients, aujourd'hui, souffriraient d'hypothyroïdie. 90%. Pour mettre ça en perspective, il y a quelques dizaines d'années, on parlait de 2 ou 3%. L'augmentation est absolument massive. Et ce qui est super intéressant, c'est sa façon de poser le diagnostic. Pour lui, les analyses de sang classiques, souvent elles passent à côté du problème. Il préfère poser des questions très concrètes, du genre est-ce qu'on se sent fatigué au réveil? Est-ce qu'on a besoin de 3 ou 4 cafés pour démarrer? Est-ce qu'on a les mains et les pieds froids, le brouillard mental, des sautes d'humeur? Pour lui, ces signes cliniques sont bien plus parlants. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il l'appelle le chef d'orchestre. C'est l'hormone thyroïdienne T3 qui donne le go pour la production de toutes les autres hormones stéroïdes. Le cortisol, la DHEA, la testostérone, les œstrogènes. Si la thyroïde ne fonctionne pas bien, c'est tout le système qui s'effondre en cascade. C'est la première pièce du domino. On le voit bien, toute cette approche, c'est une rupture totale avec la médecine plus conventionnelle.
il utilise une analogie qui est vraiment très parlante. Il dit « Traiter la dépression avec un antidépresseur, c'est comme essayer de réparer un manque d'huile dans une voiture en réglant les soupapes. Ça ne marche jamais. » L'image est forte, tout est dit, il faut s'attaquer à la cause, pas juste bricoler les symptômes. Et sa critique ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire que le système médical lui-même est un frein. Il décrit les autorités médicales comme étant sclérosées, non scientifiques, avec des connaissances complètement dépassées. Selon lui, cela force les médecins à travailler d'une manière qui va à l'encontre de la science. Donc au final, on repart avec une perspective qui bouscule, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça nous laisse avec une grande question. Est-ce qu'on cherche les réponses aux bons endroits? Et si finalement, la clé de notre bien-être mental n'était pas dans notre tête, mais bel et bien cachée dans nos hormones?